Pour tenir sa promesse, Samori décida de s'engager au service d'un roi puissant. Il rejoignit l'armée et commença un entraînement rigoureux. Il apprit à manier les armes, à monter à cheval et à élaborer des tactiques de combat. Il se distingua rapidement par son intelligence et son courage. Les longues marches sous le soleil brûlant, les combats contre des adversaires féroces, les nuits passées à surveiller les mouvements de l'ennemi, tout cela fit de lui un soldat aguerri. Peu à peu, il gagna la confiance des chefs de guerre et gravit les échelons. Ses compétences stratégiques et sa bravoure le rendirent indispensable à son armée. Après plusieurs années de combat et d'apprentissage, il était enfin prêt. Il lança une expédition contre les ravisseurs, et grâce à une attaque bien orchestrée, il réussit à libérer sa mère. Mais cette victoire personnelle ne lui suffisait pas. Il savait que d'autres familles vivaient la même souffrance et il voulait les protéger. Il commença alors à bâtir une armée à lui, recrutant des guerriers fidèles et expérimentés. Avec sa nouvelle armée, Samori se lança dans la conquête de territoires pour bâtir son propre empire. Il voulait unifier les peuples sous une même bannière et assurer la sécurité de son peuple face aux envahisseurs. Ainsi naquit l'empire du Wassoulou, un vaste territoire s'étendant sur l'actuelle Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et une partie du Burkina Faso. Samori était un chef méthodique et organisé. Il structura son empire en nommant des gouverneurs locaux chargés d'administrer les régions et de collecter les impôts. Il développa une économie solide basée sur le commerce de l'or, du sel et des armes. Grâce à ses relations avec les marchands arabes et européens, il réussit à se procurer des fusils et de la poudre à canon, ce qui renforça considérablement la puissance de son armée. Il n'était pas seulement un chef de guerre, mais aussi un habile diplomate. Il forma des alliances stratégiques avec d'autres chefs africains, négociant des accords pour renforcer son autorité. Il savait que l'union faisait la force, et il s'efforçait de rallier un maximum de peuples sous sa bannière. Samori Touré ne comptait pas uniquement sur la force brute pour vaincre ses ennemis. Il mit en place un système militaire unique en son genre. Son armée était bien organisée, divisée en différentes unités spécialisées, infanterie, cavalerie, et éclaireurs chargés de surveiller les mouvements ennemis.